Alors, évidemment, un cadre de vie renforcé, un cadre de vie préservé, amélioré, une sécurité du quotidien, mais tout cela ne vaut aussi que si l'accompagnement fait par la collectivité de l'ensemble des habitants est au rendez-vous. Et ça s'appelle la cohésion sociale, ça s'appelle aussi la parentalité. Pour vous en parler, j'appelle Brigitte Ruffier et Anne Saumon. C'est un des marqueurs de notre programme. Pour nous, en effet, une des missions essentielles de la collectivité, c'est d'une part de faire en sorte que tous les citoyens de notre ville y trouvent une place juste, et d'autre part que ceux qui ont besoin d'aide trouvent auprès de nos services écoute et soutien pour les accompagner vers plus d'autonomie. Faire mieux pour ceux qui ont moins, voilà l'un des objectifs que l'on s'est fixé. Et ce n'est pas pour rien que notre liste affiche le mot solidarité. Pourquoi ce mot solidaire? Parce que force est de constater que durant ce dernier mandat, le montant dédié aux aides à l'égard des personnes en difficulté a régulièrement diminué, jusqu'à 65% certaines années par rapport à 2013, alors que la population balmanaise, vous le savez, n'a cessé d'augmenter et que le contexte économique et social ne s'est pas forcément amélioré. De même, en ce qui concerne les moyens humains, ceux-ci se sont dégradés au sein de notre collectivité, et notamment dans le domaine de la solidarité, justement. Un exemple, la maison de l'emploi à Lasbord a disparu en début de mandat. C'était pourtant un lieu de proximité et d'écoute pour les personnes en recherche d'emploi ou de solutions à des situations de précarité. Parallèlement, le nombre de conseillères en économie sociale et familiale s'est réduit comme peau de chagrin. Aussi, dès le début de notre mandat, si vous nous faites confiance, bien sûr, le 15 mars, le 22, nous donnerons au Centre communal d'action sociale, ce qu'on appelle communément le CCAS, des moyens humains et financiers pour accomplir ces missions de solidarité. Et pour cela, nous créerons un espace de la solidarité au sein duquel les Balmanais qui en ont besoin trouveront auprès de personnels compétents un accompagnement bienveillant et sans jugement. Ces professionnels seront à leur écoute pour trouver des solutions durables à leur situation. Donc ces professionnels, bien sûr, seront à leur écoute pour trouver des solutions durables à leur situation. Il peut s'agir de difficultés ponctuelles, mais aussi de problématiques dues à des accidents de la vie ou toute autre circonstance qui peuvent nous fragiliser un jour ou l'autre, à un moment de notre vie. Il peut s'agir aussi de demandes d'aide pour constituer un dossier pour des personnes en situation de handicap qui ont des dossiers à remplir, de véritables usines à gaz auprès de la MDPH, qui est la maison départementale pour les handicapés. Donc, dans cet espace de solidarité, des personnes compétentes pourront les aider à compléter ces dossiers. Mais ce ne sont là que des exemples. Sachez que nous mettrons tout en œuvre pour aider au maximum nos concitoyens qui en auront besoin, afin qu'à Balma, personne ne soit laissé au bord du chemin. Une autre difficulté que peuvent rencontrer certaines personnes, ce sont les démarches en ligne, pour des organismes divers et variés. Nous mettrons en place dans cet espace de solidarité un service d'accompagnement pour les démarches administratives sur Internet. Ce service pourra assurer des permanences dans les maisons de quartier, mais aussi exceptionnellement à domicile. Et il sera confié à de jeunes Balmanais en service civique. Enfin, pour compléter cela, et parce que beaucoup de Balmanais aujourd'hui, faute de moyens, ne disposent pas d'une mutuelle complémentaire, nous proposerons une mutuelle communale que nous négocierons à un prix attractif avec des grands groupes d'assurance. Et tous ceux qui le voudront pourront y souscrire. Un des points auxquels nous attachons également beaucoup d'importance dans le cadre de la cohésion sociale, c'est l'aide à la parentalité. Pour cela, je vais céder la parole à ma colistière Anne. Bonsoir.
Le contexte social actuel, il est complexe. Beaucoup de familles sont décomposées, recomposées. Les liens entre les générations faiblissent et la précarité gagne du terrain. La parentalité, ça devient quelque chose de difficile au quotidien. Mais parce que nos enfants sont notre avenir, et parce que nous entendons aider les parents et partager avec eux l'ambition de faire de chaque enfant balmanais un citoyen éclairé, conscient de ses droits, de ses devoirs, respectueux de lui-même et des autres. Et nous nous engagerons auprès des familles pour les aider. Pour atteindre cet objectif, nous nous appuierons sur les dispositifs existants que nous développerons. Un lieu d'échange enfants-parents et des réseaux d'écoute. Des ateliers pour accompagner les enfants qui souhaitent, les parents qui souhaitent aider leurs enfants au quotidien. L'organisation de conférences sur des thèmes qui touchent les familles, comme par exemple l'usage des outils numériques pour les enfants. Nous serons particulièrement vigilants aux enfants en situation de handicap pour qu'ils trouvent leur place à Balma, dans les écoles, dans les crèches, dans les centres de loisirs, et que leur inclusion soit suivie par des personnes qualifiées, facilitant ainsi leur accueil et les relations avec les familles. Nous nous doterons d'une plateforme nommée Campus Parentalité. Conçue par des professionnels, elle vise à proposer des contenus éducatifs et ludiques pour tous les enfants de 0 à 18 ans et favorise l'égalité des chances. Cette plateforme est payante, mais nous la mettrons gratuitement à la disposition de toutes les familles qui le souhaitent. Beaucoup de parents aujourd'hui peinent à aider leurs enfants dans leur parcours scolaire. Et pour aider tous les élèves en difficulté, nous renforcerons les systèmes d'accompagnement scolaire qui existent aujourd'hui. Le CLAS, la courte échelle, le système passerelle. Nous réengagerons des moyens pour les enfants de Balma. Parallèlement, nous souhaitons créer de véritables partenariats avec les associations de la ville afin de développer les pratiques associatives pour tous les jeunes balmanais, que ce soit dans le cadre scolaire, dans les centres de loisirs ou même dans le cadre familial. Notre objectif à l'équipe, et nous pouvons l'annoncer, c'est d'augmenter les pratiques des jeunes, des pratiques sportives. Le sport est nécessaire à leur équilibre. Et il développe chez les enfants l'esprit d'équipe, le respect des autres et la confiance en soi. Les éducateurs des associations savent très bien faire ça. Des activités culturelles et d'expression, des concours d'éloquence, du théâtre, des ateliers d'expression, tout ce qui permettra aux jeunes balmanais de se sentir mieux et d'être prêts à affronter les réalités qui suivront. Ce partenariat avec nos associations, il bénéficiera également aux centres de loisirs, puisque nous remettrons en place les stages pendant les vacances scolaires et redévelopperons les mini-séjours pendant les vacances. Pour finir sur ce thème, et ce n'est pas la moindre de nos préoccupations, j'aborderai la question de l'ALAE, l'accueil de loisirs associés à l'école. Vous connaissez évidemment, tous les parents ont eu à un moment ou un autre besoin de laisser un enfant le matin ou le soir. Et on dit parfois de manière un peu caricaturale, la garderie. Nous voulons lui rendre ses lettres de noblesse à cet ALAE. En faire un lieu d'accueil de qualité pour les enfants, encadré par un personnel stable et bien formé. Et nous y veillerons. Soucieux de vous rendre la vie plus facile à tous et de nous adapter aux contraintes de la famille et de tous ses membres, nous élargirons les horaires d'accueil de 7h30 à 19h. Telles seront nos grandes orientations sur la parentalité et l'accueil des jeunes. Pour conclure, je le répète, les enfants, vos enfants, seront une priorité pour notre équipe, et ce, jusqu'à ce qu'ils deviennent adultes. N'est-ce pas, Laurent? Absolument. Merci, Anne. Merci beaucoup. La garderie, après on appelait ça le CLAE, maintenant on appelle ça l'ALAE.
Bref, c'est l'accueil de vos enfants le matin, entre midi et 2, et le soir. Aujourd'hui, beaucoup de parents nous ont dit « ça ferme à 6h30 ». C'est trop juste. En plus, avec les bouchons, le temps de rentrer du boulot, de faire quelques courses, de récupérer les enfants à l'école, il est très rapidement 18h30. Nous ouvrirons jusqu'à 19h. Ça rendra un service immense à un grand nombre de parents. C'est un engagement que nous prenons ce soir pour faciliter la vie des Balmanais. La VSB avait été créée il y a longtemps maintenant par les équipes d'Alain Fiola, que je salue à nouveau ce soir. C'est Thérèse Pichon qui avait créé la VSB, que je veux saluer également ce soir. La VSB avait fait un excellent travail. Et puis en 2014, la VSB a été vidée d'un certain nombre d'énergie finalement qui lui permettait de faire l'accueil périscolaire. Et puis sans énergie, finalement, tout ça s'est délité et la mairie a été contrainte de municipaliser le service. Et aujourd'hui, c'est vrai, ce service ressemble beaucoup plus à une garderie qu'à un véritable à la haie qui propose des animations et qui propose quelque chose de véritablement important et crédible à nos enfants à l'école maternelle, à l'école élémentaire. Nous reviendrons donc fortement sur un sujet qui nous paraît essentiel, celui de l'accueil de vos enfants dans les écoles de Balma. Et puis, comme l'a dit également Brigitte, nous remettrons la solidarité au cœur de nos préoccupations, avec un CCAS fort d'un certain nombre de prérogatives à qui nous redonnerons les moyens d'agir sur notre commune pour aider ceux qui, à un moment, ont besoin d'un coup de main, d'un coup de pouce, et auxquels aujourd'hui on tourne le dos, la mairie actuelle tourne le dos trop facilement. Nous créerons également cette maison des solidarités qui nous permettra de la solidarité communale, qui permettra un accueil individuel, spécifique pour chaque personne qui en a besoin, où on pourra trouver de l'aide aussi, parce que face à la complexité de toutes les démarches administratives aujourd'hui, que d'ailleurs nous devons faire maintenant systématiquement sur Internet, eh bien on trouvera à la mairie un certain nombre d'aides pour nous aider à remplir tous ces documents, à aller sur Internet. Je crois que là aussi, c'est un service qu'une municipalité moderne doit à l'ensemble de ses concitoyens. Voilà pour ce grand chapitre, mesdames et messieurs, qui nous paraît essentiel.